Merci. Donc, je remercie le comité scientifique de la Société tunisienne donc, des maladies respiratoires de m'avoir invité à vous parler de la nouvelle classification des tumeurs épithéliales thymiques. En effet, les tumeurs épithéliales thymiques sont des tumeurs rares, de diagnostic difficile, en raison d'un grand nombre de sous-types histologiques parmi les thymomes et les carcinomes thymiques. Donc, on est souvent confronté à un challenge diagnostique. Donc tout d'abord, un petit rappel histologique concernant le thymus. Le thymus est un organe lymphoïde primaire qui joue un rôle dans la maturation des lymphocytes T. Il est localisé dans le médiastin antéro-supérieur. C'est un organe mixte, lymphoépithélial, lobulé, qui associe deux zones. Donc voilà, donc on a... Donc on a cette zone périphérique sombre, c'est le cortex, c'est la zone corticale, qui est riche en lymphocytes T immatures et pauvre en cellules épithéliales éparpillées. Et puis on a les zones internes, c'est la zone médullaire, ce sont ces zones claires qui sont riches en cellules épithéliales, parfois s'organisant en corpuscules de Hassall. Et cette zone médullaire, elle est pauvre en lymphocytes. En effet, dans la zone médullaire, les lymphocytes T immature n'existe pas, elle comporte quelques lymphocytes T matures, contrairement à la zone corticale. Alors, sur le plan épidémiologique, les tumeurs épithéliales thymiques sont rares, avec 250 à 300 nouveaux cas par an en France. Leur incidence est entre 1,3 et 3,2 cas par million d'habitants. À l'hôpital Abderrahmane Memi, on a pu colliger 100 cas de tumeurs épithéliales thymiques opérés sur une période de 12 ans, de 2010 à 2022, regroupant 95 cas de thymome et 5 cas de carcinome thymique, à savoir que sur cette période, on avait une trentaine de cas de carcinome thymique, mais la plupart d'entre eux étaient diagnostiqués sur des prélèvements biopsiques. Donc c'était vraiment très rare qu'un carcinome thymique soit opéré. Alors, les tumeurs épithéliales thymiques représentent environ 50% de l'ensemble des tumeurs du médiastin antérieur, avec 80% de thymome, 20% de carcinome thymique. Il faut savoir que les tumeurs neuroendocrines seront traitées à part. Elles sont exclues du groupe des tumeurs épithéliales thymiques dans la dernière classification de l'OMS. Alors, l'âge moyen est environ entre 50 et 60 ans. Les thymomes, le sexe ratio est environ de 1. Les carcinomes thymiques sont plus fréquents chez l'homme. Concernant la présentation clinique, dans un tiers des cas, c'est une découverte fortuite. Dans un tiers des cas, à l'occasion d'un syndrome compressif. Et dans un tiers des cas, ces tumeurs épithéliales thymiques sont découvertes à l'occasion d'une pathologie auto-immune, dominée bien sûr par la myasthénie. Il faut noter qu'un des critères distinctifs entre thymome et carcinome thymique, c'est qu'il n'y a pas de myasthénie dans le carcinome thymique. Alors, la classification que nous utilisons, donc la classification internationale de l'Organisation mondiale de la santé, on a eu plusieurs. Il y a eu les classifications anciennes en 99, modifiées en 2004. Puis, il y a eu assez récemment une classification qui a bouleversé la classification de ces tumeurs épithéliales thymiques, c'est celle de 2015. Cette dernière a été quand même réactualisée en 2021. En précisant les critères diagnostiques majeurs pour améliorer la reproductibilité diagnostique inter-observateur. En effet, ces difficultés diagnostiques s'expliquent par le fait qu'il existe des formes frontières entre les sous-types histologiques de tumeurs épithéliales thymiques et que ces tumeurs sont parfois hétérogènes, combinant plusieurs sous-types histologiques. Alors, cette dernière classification de l'OMS, c'est la classification de 2021, 5e édition. Elle a permis d'améliorer les critères de diagnostic, elle a permis d'identifier de nouvelles entités et variantes, et bien sûr, elle a intégré les progrès récents réalisés en immunohistochimie et en biologie moléculaire. Aussi, il faut savoir qu'il y a eu, que concernant les données épidémiologiques et pronostiques, les dernières classifications ont ramené des données beaucoup plus précises. En effet, l'OMS de 2004 était basée sur l'expérience d'un centre et de petites méta-analyses, alors que les dernières classifications de l'OMS, notamment celle de 2021, elle a apporté des données épidémiologiques et pronostiques à partir d'une base internationale rétrospective colligée par l'ITMI
Thymique, une société savante américaine qui a vu le jour en 2010 et qui a pu colliger plus de 6000 cas de thymome et de carcinome thymique. Donc cette société savante a pu colliger des dossiers de patients porteurs de tumeurs épithéliales thymiques à travers le monde entier. Donc cette 5e édition, voici le fascicule que nous avons bien sûr dans le service, sur lequel c'est notre base de diagnostic. Ce sont les tumeurs thoraciques. En effet, dans ce fascicule, ça englobe les tumeurs pulmonaires, les tumeurs pleurales, les tumeurs de la paroi thoracique, les tumeurs cardiaques et bien sûr les tumeurs thymiques. Donc dans les tumeurs thymiques, on a les tumeurs épithéliales thymiques avec 2 sous-groupes, les thymomes et les carcinomes thymiques. Et puis, comme vous voyez, les tumeurs neuroendocrines thymiques sont un groupe à part que nous n'allons pas traiter aujourd'hui. Il faut savoir que toutes les tumeurs épithéliales thymiques sont malignes. Le terme de thymome bénin est proscrit. Il faut préférer aujourd'hui, on doit vraiment se baser essentiellement sur la stadification des thymomes et préférer la dénomination de thymome encapsulé versus thymome invasif. Alors le thymome est une tumeur épithéliale qui associe biphasique, qui associe 2 contingents, un contingent épithélial tumoral malin associé à un contingent lymphocytaire qui, lui, est réactionnel, non tumoral, qui est fait essentiellement de lymphocytes T immatures. Donc, seul le contingent épithélial est tumoral. Il faut savoir que les thymomes qui se développent à partir de la médullaire thymique, ces zones claires qu'on a vues tout à l'heure, ce sont les thymomes de type A, alors que les thymomes qui se développent à partir du cortex, cette zone sombre qu'on a vue tout à l'heure, ce sont les thymomes de type B. Alors, cette nouvelle classification, elle a gardé le concept concernant la nomenclature des sous-types de thymomes majeurs qui restent basés sur des chiffres et des lettres, avec, comme vous les connaissez, le thymome de type A, le thymome AB, le B1, le B2, le B3 et de type rare. Tous ces principaux sous-types de thymome peuvent avoir un comportement agressif. Donc, la classification de l'OMS leur donne un code 3. Le code 3 veut dire malin. Donc, elle les étiquette comme malins, ne plus employer le terme donc, de thymome bénin et bien sûr tenir compte de la stadification du thymome. Par ailleurs, voici les données épidémiologiques avancées par l'OMS concernant la fréquence des thymomes. Les thymomes les plus fréquents sont le thymome de type AB et le thymome de type B2. Les thymomes qui s'associent le plus souvent à une myasthénie sont le B2 et le B3. Dans cette dernière classification de l'OMS, il y a 2 entités dans les thymomes qui ont disparu. Le thymome microscopique, c'était un thymome qui était défini par une taille infracentimétrique. Aujourd'hui, ce terme est abandonné. On s'est rendu compte qu'il s'agit plutôt d'une hyperplasie nodulaire épithéliale et que c'est une lésion qui est non néoplasique. Autre entité qui a disparu, le thymome sclérosant, c'était un thymome avec un stroma fibreux abondant. Donc, ce terme est abandonné parce qu'il n'y avait ni implication ni clinique ni pronostic. Le thymome de type A, c'est un thymome qui est rare, 10%. Généralement, il est associé à un stade précoce. La particularité de ce thymome qui se développe à partir de la zone médullaire, qu'il est fait essentiellement de cellules épithéliales fusiformes. Ces cellules épithéliales fusiformes ne comportent pas d'atypie cytonucléaire. Le contingent lymphocytaire est négligeable. Vraiment, on a très très peu de lymphocytes dans le thymome de type A. Et bien sûr, on a un aspect morphologique caractéristique. Il faut savoir qu'il y a une variante qui est décrite dans le thymome de type A, c'est la variante atypique qu'il faut savoir individualiser. Voici un tableau donc, apporté par l'OMS avec les critères obligatoires et les critères optionnels afin de distinguer entre le thymome de type A classique et le thymome de type A variante atypique. En effet, la variante atypique, elle est de plus mauvais pronostic, dans laquelle on trouve une hypercellularité, une activité mitotique élevée et une nécrose qui est corrélée à un stade avancé et incluant les métastases. Donc c'est une variante qu'il faut savoir identifier. Le thymome de type AB, c'est le plus fréquent. Généralement, il est associé à un stade précoce, bien limité, encapsulé, avec un aspect biphasique. Alors, le thymome de type AB associe des zones de thymome de type A, avec des cellules fusiformes pauvres en lymphocytes, et des zones de thymome de type B, qui est riche en lymphocytes. Donc, la séparation des 2 contingents, elle peut être nette, comme dans la photo donc, en dessous, comme elle peut être intriquée et floue, comme la photo donc, au-dessus. Donc, parfois, on peut être
confronté à un problème diagnostique entre le thymome de type A et le thymome de type AB. Donc vous voyez, je ne vais pas trop m'attarder sur les tableaux pour vous montrer comment cette dernière classification de l'OMS, elle a bien précisé comme ça des tableaux pour pallier au problème de diagnostic différentiel entre différents types de thymomes. Elle nous précise les critères majeurs sur lesquels on doit s'appuyer et aussi sur des critères mineurs afin de faire la distinction entre ces deux types donc, de thymomes. Pour passer d'un thymome de type A à un thymome de type AB, il suffit d'avoir une zone dense en lymphocytes. Donc dès que la moindre zone dense en lymphocyte T immature fait passer le thymome d'un thymome de type A à un thymome de type AB. Ces deux types de thymomes sont des thymomes donc, qui ont généralement un bon pronostic. Il faut savoir que sur le plan moléculaire, ces deux types de thymomes ont des similitudes moléculaires, d'où leur relation probablement proche. Le thymome de type B. Alors, dans le thymome de type B, il y a le thymome de type B1, B2, B3. Tout dépend de la proportion de lymphocytes et du contingent épithélial. Alors, plus la proportion en contingent lymphocytaire diminue, et plus le contingent épithélial augmente, et plus on va aller du B1 vers le B3. Alors, là, j'ai mis des images B1, B2, B3, avec en dessous donc le marqueur épithélial. Vous voyez que le marquage épithélial est beaucoup plus dense dans le B3, parce que le B3, c'est un thymome qui est très riche en cellules donc, épithéliales, qui deviennent bien sûr, qui gagnent en atypie du B1 au B3. Aussi, il faut aussi se baser sur l'aspect morphologique du thymome. Le thymome de type B1 et B2 sont des thymomes qui sont riches en lymphocytes. Ils ont comme ça, comme vous voyez, un aspect bleu, alors que le B3, qui est riche en cellules épithéliales, a un aspect rose. Le thymome B1, il est assez rare, il ressemble à un thymus fonctionnel normal. Comme vous voyez sur cette image, on a des zones claires, c'est la différenciation médulaire, et des zones sombres. Parfois, et souvent même, sur des prélèvements biopsiques scanoguidés, on a vraiment des difficultés à distinguer entre thymome de type B1, hyperplasie thymique et lymphome lymphoblastique. Que dire de l'examen extemporané? Parfois, c'est impossible de faire la distinction. Donc, la principale distinction, c'est que dans le thymome, il y a une expression de quelques cellules épithéliales éparses. Et à noter que dans le thymome de type B1, les cellules épithéliales, elles sont éparses et elles ne forment pas d'amas qui dépassent les 3 cellules. À partir d'amas qui dépassent les 3 cellules épithéliales, on passe à un thymome de type B2. Justement, le thymome de type B2, par ordre de fréquence, il arrive en deuxième position après le thymome de type AB. Généralement, donc, c'est une tumeur, bien sûr, qui est lobulée. Généralement, il y a une effraction capsulaire qui est retrouvée. C'est une tumeur qui est bleue, qui a un aspect bleu par la richesse en lymphocytes T, mais aussi, elle comporte beaucoup de cellules épithéliales. Comment la distinguer donc du thymome de type B3? C'est généralement l'aspect de la tumeur qui est bleu dans le B2 et rose dans le B3. Justement, le thymome de type B3, 10% de l'ensemble donc de thymomes, c'est le thymome qui a le plus mauvais pronostic, avec souvent une effraction capsulaire. Les atypies sont modérées. Et là, le problème de diagnostic différentiel se pose essentiellement avec le carcinome thymique. Donc, comment distinguer un thymome de type B3 d'un carcinome thymique? Les atypies sont modérées dans le B3 et elles sont manifestes dans le carcinome thymique. Par ailleurs, dans le B3, on garde quand même, il y a quelques lymphocytes immatures qui sont présents. Alors, distinguer le B2 du B3, c'est l'apparence. Il n'y a pas d'immunohistochimie, il n'y a pas de biologie moléculaire, c'est une impression visuelle, une apparence bleue pour le B2, une apparence rose pour le B3. Alors, quels sont les nouveaux concepts dans cette nouvelle classification? Il faut savoir que plus de 30% des thymomes comportent plus d'un aspect morphologique. Donc, dans les anciennes classifications, on parlait de tumeurs épithéliales thymiques combinées, on parlait de thymome combiné. Aujourd'hui, le terme de thymome combiné n'est plus recommandé, il faut l'abandonner. Il faut lister les différents composants présents et on doit apprécier leur proportion en pourcentage. Par exemple, on peut avoir des thymomes de type B1, B2 ou bien des thymomes B2, B3. Il faut dire thymome de type B2, B3 et préciser le pourcentage de chaque contingent. Alors, s'il y a le moindre contingent de carcinome thymique, on ne parle plus de thymome combiné à un carcinome thymique, mais c'est le carcinome qui domine, on parle de carcinome thymique combiné à un thymome.
Alors, il y a deux thymomes rares qui sont toujours présents dans la nouvelle classification qu'il faut connaître parce qu'ils peuvent poser des problèmes diagnostiques, surtout avec le carcinome thymique. On a le thymome micronodulaire astroma lymphoïde, je ne vais pas m'attarder sur l'histologie, et le thymome métaplasique. Il faut vraiment connaître ces entités pour ne pas porter à tort le diagnostic de carcinome thymique et faire subir aux patients une radiothérapie abusive. Donc voilà pour récapituler, un tableau donc récapitulatif qui apparaît dans la dernière classification de l'OMS. C'est un tableau qui nous apporte donc les critères morphologiques distinctifs majeurs et mineurs entre les différents types de thymomes. On arrive maintenant au carcinome thymique. Bon, il y a eu la classification de 2015, réactualisée en 2021. Les deux classifications se rapprochent avec quelques petites nouveautés. Donc, on a dans les carcinomes thymiques, on a le sous-groupe carcinome épidermoïde, c'est le type histologique le plus fréquent des carcinomes thymiques. Avec dans ce groupe des carcinomes épidermoïdes, il y a des sous-groupes, il y a le carcinome basaloïde, le carcinome muco-épidermoïde, le lympho-épithéliomalaïque, etc. On a le groupe des adénocarcinomes avec l'adénocarcinome papillaire, l'adénocarcinome avec aspect adénoïde kystique, l'adénocarcinome mucineux. On a le carcinome avec translocation du gène NUT qui est de mauvais pronostic, le carcinome indifférencié, etc. Donc vous voyez que c'est assez hétérogène et parfois de diagnostic difficile. Alors il y a deux nouvelles entités qui apparaissent dans la dernière classification. Il y a le carcinome thymique micronodulaire avec hyperplasie lymphoïde qui entre dans le groupe des carcinomes épidermoïdes. Et puis on a le carcinome aciculoculaire qui fait partie du groupe carcinome type glande salivaire. Alors quand je vous parle de tous ces sous-types et de groupes, ça rappelle un peu les KBP. Donc c'est presque comme les types des KBP. Et là, d'où le problème diagnostique qui se pose presque quotidiennement lorsqu'on a une masse médiastinopulmonaire. Est-ce qu'elle est d'origine pulmonaire? Est-ce qu'elle est d'origine thymique? Et là, tout va reposer sur l'immunohistochimie. Et je vous dirai pourquoi. Alors, le carcinome thymique, le type histologique le plus fréquent, c'est le carcinome épidermoïde. On a des critères majeurs nécessaires pour le diagnostic, des critères mineurs. Parmi les critères majeurs, bien sûr, des cellules épithéliales très atypiques. Et un critère important, c'est l'absence de lymphocytes T immatures. Ça, c'est le principal critère distinctif du thymome. Donc, le carcinome thymique, ça reste un diagnostic d'exclusion. Il faut exclure impérativement le diagnostic de thymome. Il faut exclure l'éventualité d'une métastase thymique, d'une tumeur germinale ou d'une tumeur mésenchymateuse. Et là, bien sûr, on se base sur l'immunohistochimie. On dispose de 3 anticorps pour l'origine thymique, le CD5, le CD117 et le GLUT1. Dans le service, on a le CD5 et le CD117. Donc, si on a un problème de diagnostic différentiel avec une tumeur, avec un cancer bronchopulmonaire, si la tumeur exprime CD5, CD117, on peut confirmer son origine thymique. Si c'est négatif, on est plus vers une origine pulmonaire. Alors, le carcinome thymique combiné aussi, c'est une nouvelle appellation. Alors, quand est-ce qu'on emploie ce terme? Si association carcinome thymique avec un thymome, ou alors si on a une association de 2 carcinomes thymiques. Et là, il faut commencer par le prédominant. Alors, chose importante, c'est que par analogie au poumon, une tumeur hétérogène, épithéliale thymique hétérogène, qui comporte un contingent type CPC ou carcinome neuroendocrine à grande cellule, elle ne sera pas classée avec les carcinomes thymiques combinés, mais elle sera classée avec les carcinomes neuroendocrines. On parlera de CPC combiné ou de carcinome neuroendocrine à grande cellule combinée. Les analyses moléculaires en 2021, donc il n'y a pas d'analyse moléculaire nécessaire pour le diagnostic. Le thymome de type A et le thymome de type AB, comme on a dit tout à l'heure, il y a une analogie entre ces deux types de thymomes avec une mutation donc, similaire. Il n'y a pas de cible thérapeutique jusqu'à ce jour dans le thymome. Par contre, pour les carcinomes thymiques, il y a une mutation du c-KIT qui a été identifiée dans 11% des cas. Et aujourd'hui, il y a tout ce qui est thérapie ciblée est en cours d'étude pour les carcinomes thymiques. Alors, je vais terminer par parler de la stadification, et là, on arrive à la chirurgie.
Bien sûr, le gold standard pour la prise en charge donc, des TIMOM, c'est la chirurgie. Et là, il faut vraiment que le chirurgien et le pathologiste donc, collaborent de façon très intriquée. Il est important donc, de communiquer au pathologiste le compte rendu opératoire, de bien orienter la pièce. Et pour stadifier ces tumeurs, on va se baser essentiellement sur la classification de Masaoka-Koga et OTNM. Alors, la prise en charge macroscopique de la pièce opératoire, il faut bien orienter la pièce et dire au pathologiste s'il y a un prélèvement de la plèvre médiastine, à une extension au péricarde ou à des gros vaisseaux. Il faut bien ancrer les limites d'exérèse. Il faut prélever une section par centimètre. Un minimum de 5 tranches de section est nécessaire. Donc, comme vous voyez ici, donc, il y a un TIMOM encapsulé qui a été classé stade 1 en pré-chirurgie. Mais là, si vous voyez bien, il y a un nodule satellite qui dépasse la capsule et le pathologiste l'a classé par la suite stade 2, stade 2B. D'accord, donc c'est très important de réaliser plusieurs prélèvements au niveau de la capsule à la recherche d'effraction capsulaire. Et puis vous avez 2 images de TIMOM donc invasif avec carrément la capsule, elle est partiellement absente. Donc présentation clinique un peu atypique, c'est le TIMOM kystique. Donc ça c'était un cas qu'on a vu donc en RCP et on a porté le diagnostic de kyste thymique. Le patient a été opéré. Voilà la pièce opératoire, elle était à contenu donc liquidien à l'ouverture. Et puis on découvre ce bourgeon endokystique à surface libre, bien sûr, on l'a prélevé presque en totalité et c'était un TIMOM de type A kystique. La prise en charge microscopique, donc le pathologiste doit impérativement classer la tumeur selon les critères de l'OMS 2021, évaluer les marges de résection, apprécier le degré d'invasion tumorale et préciser la stadification. Et bien sûr, si un traitement néoadjuvant a été indiqué au préalable, il faut apprécier le pourcentage de tumeurs vivaces. Donc voici la classification de Masaoka-Koga sur laquelle donc, on travaille pour les stades 1, stade 2, stade 3 et stade 4. La classification de l'OMS, on peut aussi l'utiliser, on l'utilise beaucoup moins parce que le curage ganglionnaire n'est pas réalisé de façon systématique dans les TIMOM. Alors, une des caractéristiques des TIMOM, c'est la corrélation entre sous-type histologique et stade au diagnostic. Le type A, AB et B1 sont généralement associés à un stade précoce, mais comme vous le voyez, on peut avoir des stades tardifs, stades 3 et 4 pour ces sous-types histologiques. Les types B2 et B3, quant à eux, sont généralement découverts à un stade avancé. Alors, il est impératif que le pathologiste précise dans son compte rendu sur la pièce chirurgicale le type histologique, la stadification de la tumeur et la qualité de l'exérèse R0, R1, R2, parce que ces 3 items sont indispensables pour la prise en charge thérapeutique ultérieure. Ainsi, un traitement post-opératoire dépendra de ces 3 items. Si on répond, si c'est un carcinome thymique, la radiothérapie, elle est systématique. Si c'est un TIMOM R0 et que le sous-type histologique, c'est un TIMOM A, B1 et AB, ou alors et AB pardon, de stade inférieur à 2B, il n'y a pas de radiothérapie post-opératoire. Si c'est un TIMOM B2, B3, quel que soit le stade, ou alors un stade 2B ou plus, c'est une radiothérapie post-opératoire. Si c'est un TIMOM qui est réséqué, donc R1, R2, la radiothérapie est indiquée. Pour les stades 3 et 4 et 4A, TIMOM non résécable, chirurgie plus ou moins, chimiothérapie plus ou moins chirurgie plus radiothérapie. Si c'est un TIMOM métastasé, chimiothérapie plus ou moins chirurgie plus ou moins radiothérapie. Il y a des groupes de réflexion pour ces tumeurs épithéliales thymiques. Il y a le groupe américain ITMIG créé en 2010 et puis en France il y a le groupe RYTHMIC français. C'est un réseau de tumeurs thymiques et cancers mis en place en 2012. Et puis dans ce groupe rythmique, il y a un sous-groupe rythmique pathologie qui regroupe donc des pathologistes experts qui assurent une seconde lecture histologique précisant type, stade et qualité de l'exérèse et qui s'occupent des projets de recherche. Alors voici le réseau français rythmique, c'est un réseau expert qui a été labellisé par l'INCA en 2011. Et voilà, et donc toutes les tumeurs épithéliales thymiques doivent faire l'objet d'une présentation RCP bimensuelle en web conférence. Voilà, c'est une publication qui a été donc apportée, donc qui a été publiée par ce groupe rythmique et qui précise l'intérêt de la relecture centralisée de 401 tumeurs épithéliales thymiques. On voit qu'ils étaient d'accord dans 61% des cas. Il y avait un désaccord mineur dans 32% des cas. Le désaccord était majeur dans 7% des cas. Et ces désaccords concernaient essentiellement une sous-reconnaissance du TIMOM de type AB, un sous-diagnostic fréquent du stade 3 par une
méconnaissance de l'infiltration de la plèvre médiastine ou de péricarde. Et bien sûr, il y avait une discordance majeure quant à l'indication de la radiothérapie. Pour conclure, les tumeurs épithéliales thymiques sont des tumeurs rares mais très hétérogènes qui posent des problèmes spécifiques. Du diagnostic anatomopathologique à la stratégie thérapeutique, la prise en charge doit être pluridisciplinaire. Les thymomes, bien sûr, leur traitement est essentiellement chirurgical. Le rôle de pathologiste après la résection, c'est de préciser les 3 items, le type histologique précis, la stadification et la qualité de la résection. Sur biopsie, il faut préciser donc ceci. Sur biopsie, attention à ne pas trop s'avancer sur le sous-type histologique. Notamment, donc, on peut passer à côté d'un thymome AB, puisque sur une biopsie scanoguidée, généralement, on n'a pas les différents contingents. Je vous remercie pour votre attention. Sinon, j'ai 2 petites questions. La première, c'est pour le carcinome combiné. C'est une entité que je ne connais pas beaucoup. Le carcinome thymique combiné. Oui. Est-ce que ça veut dire que l'aspect scanographique, c'est la même chose? Et le profil, ça veut dire, est-ce que c'est un profil particulier ou c'est des masses, 2 masses ou la même masse? Non, c'est dans la même masse, c'est dans la même tumeur. C'est une tumeur qui est biphasique. Bon, cliniquement, elle comporte un carcinome, donc elle doit avoir, normalement, cliniquement, c'est assez agressif. Donc, dans la même tumeur, quand on fait des prélèvements, on trouve des aspects de thymome, avec des lymphocytes T immatures, et des aspects de carcinome thymique dépourvus de lymphocytes T. C'est-à-dire qu'on a fait une biopsie sous scanner ou une biopsie chirurgicale? Biopsie sous scanner, c'est difficile c'est une voilà, donc c'est une tumeur qui a été opérée déjà. Voilà, exactement, sur pièce chirurgicale. La deuxième question, que vous savez très bien, que la question de relecture des lames. Est-ce qu'à l'Ariana, nous, on est en train de penser à ça, ou on fait des relectures de lames ou non? Ça veut dire avec les réseaux rythmiques et tout. Donc, est-ce qu'on a une communication avec le réseau rythmique, non. Oui, non. Donc, on se contente. C'est un groupe français, le réseau rythmique, donc, qui récolte tous les cas, donc, dans les différentes régions de la France. Ouais. Il y a une... Je ne sais pas s'il y a des questions. Donc, nous, à l'hôpital Abderrahmane Memi, en collige, je pense qu'on est les experts en matière de tumeurs épithéliales thymiques. On reçoit des cas de relecture des autres services. Est-ce que dans la pratique quotidienne, vous recevez plus de prélèvements chirurgicaux ou des prélèvements biopsiques, entre autres sous scanner, des biopsies sous scanner? Généralement, le diagnostic de thymome, il est fait au cours de la RCP. Donc, on fait le diagnostic de thymome et généralement, ils sont opérés directement. Parfois, quand on a un doute diagnostique avec un lymphome ou avec un carcinome thymique, on fait la biopsie au préalable. Surtout le diagnostic différentiel avec le lymphome chez les jeunes. On fait une biopsie scanoguidée, exactement. Et l'immunohistochimie permet de faire la part des choses. Eh bien, merci à Aïda pour cette mise au point. C'est vrai que tout évolue. Et les différentes classifications évoluent à toute vitesse. Pour répondre un peu à Abdelaziz, en fait, les tumeurs qui sont résécables sont réséquées tout de suite. Ne posent de problème que les tumeurs déjà invasives sur le scanner, et ce sont celles-là qui ont droit à une biopsie préopératoire. En fin de compte, pour les chirurgiens thoraciques, il ne reste presque plus d'opérables que les tumeurs thymiques, puisque nos amis pneumologues ont pris le pas pour tout le reste, et même pour les cancers du poumon, ils n'appellent plus les chirurgiens pour en parler. Donc, merci d'avoir parlé de ces tumeurs-là. La chirurgie reste quand même au centre de la prise en charge des tumeurs épithéliales thymiques. A répondu. On devra tous. Ouais. Non, mais c'est Tarak que je salue a répondu à ma place par rapport aux biopsies. Donc on ne biopsie que ce qui est agressif en fait. Voilà. Donc on ne biopsie pas les lésions résécables, comme elle a si bien dit. On biopsie tout ce qui est agressif et tout ce qui est limite. Oui, d'accord. Parce que donc quand vous ne savez pas si c'est un lymphome ou un thymome, d'opérer des tumeurs, voilà. mais ça arrive qu'on voit des lymphomes, c'est ça le problème. Oui. Donc, mais généralement c'est agressif. Donc c'est pas une tumeur résécable bien encapsulée.